Françoise Jouy est peintre et décoratrice. Dès son plus jeune âge, cette autodidacte se sent comme attirée par la peinture et ses études de tourisme l'amènent à faire de nombreux voyages. Des couleurs, des ambiances, des paysages qui vont énormément l'inspirer. J'étais très attirée par le Maghreb, je voyageais beaucoup au Maroc. Donc toute l'ambiance des souks, les couleurs, les rondeurs des portes et puis les perspectives avec toutes ces couleurs dans les orangers, les rouges, les briques. Donc j'ai fait beaucoup de toiles dans ces coloris. Et puis ensuite, avec Venise, c'était les deux pôles où j'étais vraiment attirée par ces deux villes, Marrakech et Venise. Et Venise était très rouge, donc la lagune était rouge sang. Donc bon, des tableaux qui plaisent pas à tout le monde, on va dire. Après 10 ans dans le tourisme, notre jeune créatrice décide de changer radicalement de vie. Pour Françoise, c'est décidé, sa passion deviendra son métier. Voilà pourquoi elle s'inscrit à l'atelier des peintres de Bagnolet. Pourtant, Françoise doit se rendre à l'évidence, le traditionnel c'est très bien, mais elle, ce qu'elle aime avant tout, c'est la nouveauté, au risque de surprendre certains de ses professeurs. J'avais des professeurs classiques, entre guillemets, donc le marbre, le vert de mer se fait vert et noir, etc. J'ai commencé à vouloir inventer un peu des couleurs, faire des marbres fluo, des choses comme ça. Donc ils m'ont regardé un petit peu de travers. Tout ce qui était matière, bon, j'adore les couleurs sourdes, le taupe, le gris et tout ça. Donc je faisais des faux bétons, enfin des matières tristes entre guillemets. Et beaucoup de professeurs m'ont dit « mais ma pauvre, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» Et je vends que ça. Et oui, car très rapidement, Françoise lance sa propre entreprise et déniche ses premiers clients. Hôtels, restaurants ou chambres d'enfants, notre décoratrice aime la variété et si les travaux de grande envergure ne lui font pas peur, la nouveauté et les déplacements non plus. Là, je dois aller normalement à Moscou, faire une boutique de luxe. Ensuite, bon, un loft, j'ai jamais fait, décorer un loft de A à Z. Et puis les restaurants, c'est toujours plaisant de voir son travail un peu, ou comme ici, là nous sommes à l'hôtel, de voir que des clients apprécient ce qu'on a fait. Et parlons-en de cet hôtel justement, son nom c'est le Chateaubriand, un hôtel situé dans le 8e arrondissement de Paris, et ici Françoise s'en est donnée à cœur joie. Des murs à la feuille d'or aux patines sur les fenêtres, en passant par des colonnes en faux marbre, notre décoratrice de choc n'a rien laissé au hasard. J'ai personnalisé chaque chambre, alors c'était une idée de l'hôtelier qui était une idée excellente on va dire. Et donc chaque chambre a une petite personnalisation avec une petite fresque cachée, derrière un rideau, on aperçoit, on tire le rideau, on se dit tiens qu'est-ce qu'il y a derrière. Et même sur des marbres. En ce moment je suis sur des effets métalliques, donc beaucoup de feuilles d'argent, feuilles d'aluminium, que je passe avec des glacis, des couches superposées pour arriver à des effets métal. La fausse rouille, tout ça, donc je suis dans le métal. Il y a quelques temps, j'étais dans les empreintes, donc tout ce qui était marqué dans des enduits un peu frais, où on peut faire aussi des superpositions de couleurs qui sont assez jolies. Et puis j'ai eu une période pop art. Alors j'ai proposé justement un client qui voulait une patine sur dans un bureau qui est en sous-sol, qui n'a pas de fenêtre, il voulait une patine sur ses placards. Je lui ai dit, écoutez, vous avez du tissu à carreaux, une moquette foncée, une patine, ça va être un peu tristounet, vous voulez pas une grande reproduction pop art? Et pourquoi pas, ça s'est fait comme ça. Allez, souhaitons une longue et très jolie route à notre décoratrice aux doigts de fée.